Bonjour à tous et à toutes, c'est Madi, c'est Une vie simple. Donc aujourd'hui c'est une vidéo tricot, je vais vous expliquer comment je réalise mes échantillons. Du moins là je vais vous montrer un échantillon, c'est toujours la même méthode. Parce qu'à chaque fois que je réalise un ouvrage, je fais toujours un échantillon. Même si j'ai déjà utilisé la laine, même si j'ai déjà utiliser le numéro d'aiguille, etc. Même si je connais le matériel et le matériau, je fais toujours un échantillon. Pour réaliser un échantillon, il faut des aiguilles. Donc pour la vidéo, j'utilise des aiguilles circulaires. C'est plus simple pour moi, mais vous pouvez tout à fait le réaliser, l'échantillon, avec des aiguilles droites. Il faut du fil. Donc là, voici ce que je vais utiliser. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je regarde. Non, j'ai pas il n'y a pas l'étiquette. C'est du fil que je réalise, c'est du fil que je récupère. Excusez-moi. C'est le stress de la vidéo. Donc c'est du fil que je récupère. Parce que je récupère beaucoup, soit des pelotes qu'on ne veut plus, soit des ouvrages qui sont tricotés et que je défais et je récupère le fil. Je pense que c'est un fil qui se fait en 3,5, qui se tricote en 3,5, 4, voire peut-être 4,5. 4,5, ça me semble un peu léger. Je parle du fil. Donc là, je vais utiliser des aiguilles 3,5 avec ce fil. Peu importe le fil que vous utilisez, peu importe l'aiguille que vous utilisez, c'est à vous de voir pour les adapter en fonction du résultat que vous aurez. C'est pour ça que je fais toujours un échantillon, parce que parfois j'ai un peu de surprise, ça m'arrive d'avoir des surprises dans un fil que j'ai l'habitude d'utiliser et tout d'un coup le fil se retrouve plus fin par endroit, sur une certaine longueur, etc. Donc je préfère faire un échantillon pour ne pas avoir de surprise et surtout le but d'un échantillon c'est d'avoir un ouvrage qui correspond exactement aux mesures que l'on veut. Donc pour réaliser un échantillon vous avez besoin de fil. Pour l'explication je vais utiliser des termes que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire par exemple le fil ici, ce côté de fil qui n'aboutit à rien, qui est le début de la pelote, j'appelle cela le fil flottant. Et ici, le fil côté pelote, c'est le fil pelote. Il y a quand même un peu de base simple. Donc ici, fil pelote, ici, fil flottant. Pour monter les mailles, voici comment je fais. Ce n'est qu'une façon de faire. Il y a plein de façons. Si cette façon ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait trouver celle qui vous convient. C'est une façon de monter les mailles. C'est une manière de monter les mailles qui est universelle. Vous pouvez faire, moi je fais avec des aiguilles circulaires, mais vous pouvez faire avec des aiguilles droites. C'est la même chose. Moi je monte toujours mes mailles, aiguille droite, aiguille circulaire, toujours de cette façon. Pour pouvoir monter les mailles, je prends le fil, je vais le passer autour de mon pouce et autour de l'index. Et avec le majeur, je vais bloquer. Voilà, ça donne ceci. Je prends mon aiguille, je vais passer devant, au-dessus, du fil entre le pouce et l'index. Je vais ramener une boucle vers moi. Je vais ensuite passer l'aiguille, vous voyez, elle touche mon pouce. Je vais glisser et amener une boucle. D'accord? Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais aller chercher le fil et faire une boucle avec le fil qui est autour de l'index. Et ensuite, je vais amener ces boucles, il y en a 3, j'espère que vous voyez bien. Attendez, on ne voit pas bien. Non, j'arrive pas. Ah si, là j'y arrive. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais passer entre les deux fils du pouce. Vous voyez, le fil 1 ici, le fil 2 là. Eh bien, je vais passer
en passant par le dessus, hop, je vais passer entre les deux. Voilà, je tire. Et ici, j'ai mes 2 premières mailles. 1 et 2. À présent, je vais continuer de monter les mailles ainsi. Je vais chercher la maille autour du pouce. Regardez, je touche la peau, hop, je prends une boucle. Je reviens et je prends une boucle sur le fil qui est tenu par l'index. Je reviens ensuite entre les 2 fils du pouce. Je passe et j'ai une maille. Ici, j'en ai 3. La première maille que je monte, en fait, j'en ai 2. J'ai 2 mailles. Donc là, j'en ai 3. Je recommence. La boucle collée au pouce. Je vais chercher à l'index et je passe entre les 2 fils du pouce. Hop, voilà. Voilà comment je monte les mailles sur aiguille circulaire et droite. Vous pouvez très bien tenir votre aiguille droite ici et faire la même chose. Maintenant, je vais continuer de monter les mailles et je vais vous expliquer pendant ce temps comment réaliser le but. Comment savoir le nombre de mailles. Un échantillon doit obligatoirement avoir plus de 10 cm de largeur et plus de 10 cm de hauteur. Car l'échantillon, on va compter le nombre de mailles et de rangs sur 10 cm. Impeccable. Donc c'est parti. Donc je vais tricoter. En fait ici, c'est tout simple. Il faut tricoter le point que vous avez choisi pendant plus de 10 cm. Moi, je vais continuer et je vais faire à peu près 13 ou 14 cm, voire 15. Parce que des fois, je tricote et je ne fais plus attention. Et je me retrouve avec un vrai rectangle assez long qu'il faut défaire par la suite, puisque c'est de la laisse. Le fil, je ne le gâche pas. Je ne garde pas les échantillons que j'utilise, puisque les laines sont aléatoires. La plupart du temps, les laines que je récupère, ce sont des laines qui ne se font plus, ou qui sont plus à la mode, etc. Donc, d'où l'obligation de faire des échantillons à chaque fois, parce que même si j'ai déjà utilisé une laine que j'ai l'habitude et tout, je me rappelle plus. Tout dépend les soins qu'on a apportés à la laine. Là, par exemple, elle est un peu raide et le fil a du mal. Et j'ai un peu de mal aussi parce que je n'ai pas la coordination des membres. C'est difficile. Hop, voilà. Mais le tricot aide beaucoup. Je tricote beaucoup pour pouvoir apprendre à mes mains à faire 2 choses différentes. C'est pareil avec les jambes. Quand je fais le sport, j'ai beaucoup de mal à bouger, à faire des mouvements avec à mes jambes et d'autres mouvements et des mouvements différents à chaque bras. Oh, bon sang. Je suis désolée, voilà, j'ai du mal. Je vais y arriver. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas faire de vidéos, parce que la plupart du temps, les vidéos, on aime qu'elles soient parfaites, qu'elles soient bien faites, un beau cadre, que tout soit parfait en fait. Et avec moi, c'est pas parfait du tout. C'est de la simplicité, c'est du direct. Je n'ai pas préparé en fait la vidéo. Je me suis assise et j'ai dit bon, je vais la faire. C'est important. Voilà. On continue. Donc là, j'ai fait un rang en droit. Et maintenant, je fais un rang envers. C'est le point de jersey.
endroit sur le côté endroit de l'ouvrage et maille envers sur le côté envers de l'ouvrage. Voilà. C'est vraiment difficile, la laine est assez raide. Mais elle se tricotera, hein. Elle n'aura pas le choix. Je ne jette pas. Je jette vraiment quand c'est trop usé, quand ça se casse tout seul, quand ce n'est plus solide ou plus possible. Mais sinon je ne jette pas, je défais et je refais. Voilà. Voilà. Je vais faire la dernière. Moi je fais tout. Alors la dernière je la fais toujours à l'endroit, mais vous la faites comme vous voulez. Donc ici voilà ce que ça donne. Je vous montre. Voilà. Donc j'ai fait un rang et 2 rangs. Pour compter les rangs, vous retournez et vous comptez les vagues. C'est-à-dire, ça voyez-vous, ici, là, c'est une vague. Là, c'en est une autre. Vous avez une maille envers là et vous en avez une ici. Parce que avec l'échantillon, on va compter le nombre de mailles, donc à l'horizontale, et on va compter le nombre de rangs à la verticale, pardon. Donc, le nombre de mailles, si vous ne savez pas, si vous avez du mal avec l'endroit, mais je vous montrerai après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez du mal avec l'endroit, vous prenez à l'envers avec le point de jersey et vous comptez ici. Vous voyez, ça, là, ici, ça, ici, c'est un rang. Et le deuxième rang, il est là. D'accord? Donc je vais continuer, je vais aller jusqu'à 12, 13 ou 14 ou 15 cm et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon échantillon. Donc mon échantillon, il fait, je vais vous montrer, de là jusqu'ici, il fait 20 cm sur que je vous montre bien sur, je ne sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez, hop, sur 15 cm, pardon, excusez-moi, sur 15 cm. Donc j'ai largement ici 10 sur 10. Maintenant nous allons calculer les mailles. Alors je vous montre ce qu'est une maille lorsque vous tricotez. Une maille, j'espère que vous voyez bien, une maille, c'est en fait un V. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est, par exemple, c'est là, ici, un V. J'espère que vous voyez bien ce que c'est. Et plus largement, une maille, c'est ça. Là, vous avez une maille. Et la maille d'à côté, vous venez ici et elle est là. D'accord? Donc, si on calcule
le nombre de mailles, vous prenez le mètre. Le plus important, c'est que le mètre doit suivre un rang de mailles, comme ceci. Ne le mettez pas comme, j'exagère, hein, ne le mettez pas comme ça. Il faut qu'il soit le plus droit possible. Voilà, je le mets, j'espère vraiment que vous voyez bien, je vais me rapprocher. Ici, là. Pour tenir, en fait, vous avez votre maille qui est ici, d'accord? Donc, on va mettre le bord du mètre ici, là. Et à partir de là, donc ça glisse évidemment, hein, et à partir de là, vous mettez bien droit. Vous voyez, ça suit les rangs de mailles. Hop, on se met là et on va aller le plus droit possible jusqu'à 10 mailles. Surtout, ne tirez pas sur votre échantillon. Lorsque vous le prenez, vous le posez tout simplement. Ne l'étirez pas. Laissez-le prendre laissez-lui prendre sa forme. Pardon. C'est stressant de faire des vidéos. Donc ici, là, ici, j'ai des rangs de mailles. Hop. Je me mets là, le long des mailles, et je vais le mettre le plus droit possible, c'est-à-dire jusqu'ici. Que je vois, j'espère que vous voyez vraiment bien. Donc je me mets tout contre le rang de mailles ici et je vais le plus droit possible. Et voilà. Donc ça démarre d'ici et je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles. Je prends un crayon que je n'ai pas préparé, pardonnez-moi. Donc je sais que j'ai 22 mailles pour 10 cm. Vous notez que je vais vous montrer. 22 mailles pour 10 cm. Vous notez comme ça. Vous avez 22 mailles pour 10 cm. Maintenant, nous allons calculer le nombre de rangs. Donc, ici, c'est le nombre de mailles à l'horizontale. Le nombre de rangs, hop, c'est à la verticale. Oui, j'ai dû réfléchir, hein, un petit peu. Donc ici, on a... Oh, pardon, veuillez m'excuser. Ici, nous avons comme ceci. Les mailles, elles se présentent comme ceci. Eh bien, une maille, je suis bien dans le bon sens, oui. Une maille, vous avez un V ici. Je vais vous montrer si je retrouve. Voilà. Vous avez ici, là. J'espère vraiment que vous voyez bien. Vous avez ici, que je me repère, là. Vous avez un V là, avec l'autre partie. Ça fait un V. J'espère que vous voyez vraiment bien. Vous avez un V ici. Vous avez une pointe. Là, vous avez la pointe du V. D'accord? Vous avez la pointe, un côté à gauche, un côté à droite. Et au-dessus, vous avez une autre pointe. Et vous avez un côté à gauche, un côté à droite. Une autre pointe, à gauche, à droite. Une autre pointe, à gauche, à droite. Eh bien, la pointe plus les deux côtés
gauche-droite, c'est votre maille. C'est une maille sur un rang. Donc on va compter combien nous avons de mailles en hauteur, ce qui correspond au nombre de rangs sur 10 cm. D'accord? Là, j'ai une maille, 2 mailles et 3 mailles. Donc maintenant, je vais compter. On prend le mètre pareil. L'échantillon, vous le posez, vous ne le tirez pas. Il prend sa forme normale. D'accord? Bien sûr, il faut le mettre à plat. On prend les 10 cm. Alors, pour mesurer, on essaye de placer le bord du mètre en bas d'une pointe. Par exemple, ici, on a une pointe, un côté. Donc, on va mettre le mètre sur le bord de la pointe. D'accord? J'ai pas pris le bon côté. Pardon. Tout dépend si vous prenez des inches ou si vous prenez des mètres, des centimètres. Mais c'est la même chose. Donc, je reprends. Vous avez votre maille. Là, vous avez la pointe de votre maille avec votre côté gauche, votre côté droit. Donc, on va poser la partie en fer, enfin le bout du mètre, sur la pointe. Là, voilà. Et on va partir de là pour mesurer les 10 cm. Donc, je pose, je ne tire pas dessus. Alors, je vais me rapprocher parce que c'est assez loin et j'ai pas la meilleure des vues. Voilà. Ici. Il faut que je monte encore. Voilà. Donc, je vais enlever mes lunettes pour pouvoir compter. Voilà. Alors, pardon, je ne vous ai pas montré comment suivre le mètre. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, vous avez une ligne de rond. Là. Donc, on va mesurer comme ça. Le mètre, on va le mettre juste à côté. Je glisse. On va le poser juste ici, à côté du rang là. J'essaye de vraiment bien vous montrer. Hop. Là, on pose le mètre. On suit tout simplement le rang ici. Et on va compter le nombre de côté gauche et de côté droit. Donc, moi, je vais compter, par exemple, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Plus haut, que vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Donc là, je le pose tout simplement. Je le mets le long d'un rang que voici. Là. Et je compte à partir d'ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. Donc, j'ai 34 rangs pour 10 cm. Je le note. Voilà. Vous notez comme ça.
Ça, c'est très important de le savoir parce que, par exemple, moi, lorsque je tricote en aiguille droite, je tricote très lâche. Mais en aiguille circulaire, je tricote beaucoup plus serré. Ça veut dire que mon nombre de mailles de démarrage pour un même ouvrage sera différent. Sur un ouvrage en aiguille circulaire, où je tricote plus serré, il y aura plus de mailles. Sur le même ouvrage, avec le même nombre de centimètres, avec des aiguilles droites, j'aurai moins de mailles, puisque je tricote moins serré, plus aéré. D'accord? C'est pour cela que je fais toujours un échantillon. Et dans la vidéo où je vais vous expliquer le prochain tutoriel, je ne vais pas vous parler en nombre de mailles ou en nombre de rangs. Je vais vous parler en centimètres. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure, en partant de mon échantillon, comment on s'en sert, comment on se sert de ces informations. Voilà. J'espère que ces explications sur l'échantillon vous éclairent vraiment sur la nécessité de le faire. J'ai essayé, en fait, pourquoi je fais des échantillons à chaque fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où on vous dit, vous montez tant de mailles, que ce soit le tricot ou le crochet, vous montez tant de mailles et ça correspond à telle morphologie. Et en fait, moi, ça n'a jamais fonctionné. Même les plus grandes youtubeuses qui nous assurent, oui, j'ai calculé, ça va marcher, ben non, parce que la morphologie, on est toutes différentes. Et il faut vraiment prendre les mesures générales si on veut faire dans le général. Mais comme c'est pour moi je suis petite, je suis large, j'ai du surpoids évidemment, j'ai une forte poitrine. Donc le crochet par exemple en top-down, pour moi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que mon dos ne correspond pas à ma poitrine. Le dos c'est plat. Moi, j'ai une forte poitrine, c'est pas possible de faire la même chose. Donc, le top-down, je suis obligée de faire des calculs, un échantillon comme cela au crochet. Je sais le nombre de mailles en l'air. Je sais combien de centimètres pour faire un motif, etc. Je suis obligée de passer par l'échantillon pour avoir vraiment un ouvrage qui me correspond. Pour pouvoir faire les augmentations, par exemple, sur la poitrine, qui correspond à ma morphologie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur l'utilité de l'échantillon, comment le faire, comment le calculer. Si vous avez des difficultés, vous pouvez faire une photo de votre échantillon et vous faites ceci, comme ça. Vous essayez de le mettre le plus droit possible. Voilà, que je vois le 0 et que je vois le 10. Vous essayez de le mettre le plus droit possible dans ce sens. Faire la même chose le plus droit possible dans ce sens-là. Et si vous avez des difficultés, faites des photos ainsi et envoyez-les-moi. Je regarderai, je ferai un gros plan avec photo, je sais pas, je crois que c'est photo. Je suis pas très douée. Donc, et je regarderai, j'essaierai de compter pour vous. Si vous le faites avec un point spécifique, étant donné que je ne tricoterai pas ou que je ne crochetterai pas le point, ce sera difficile pour moi de vous aider. Donc, si vous avez un point particulier, faites les photos avec ces mesures, d'accord, horizontale, verticale, et avec l'explication de points, de façon que je sache un motif, c'est tant de mailles, par exemple, et après je pourrai vous dire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas, en ce qui me concerne, c'est une bonne soirée, un bon début de soirée, on va dire. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!